Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du nouveau long métrage d'Éric Judor qui se nomme Problemos. L'histoire, c'est celle de Victor et Jeanne qui, avec leur petite fille, vont partir rejoindre l'ancien prof de yoga de Jeanne qui a formé une espèce de communauté en marge de la société qui refuse de rentrer dans le système. Et alors qu'ils passent des vacances plutôt agréables et décalées là-bas, il va se passer un événement qui va changer la face de leur vie, mais également la face du monde. Et je ne vous en dis pas plus parce que même moi je ne savais pas du tout ce que racontait ce film, donc moi je vous en dis, mieux vous vous portez. Le cinéma d'Éric Judor, il est complètement allumé, hein. C'est clair que depuis quelques films, là, il est sous perfusion. Quentin Dupieux, ça crève les yeux, et déjà la tour de contrôle infernale, pour ceux qui l'ont vu, ça se voyait. Problemos est exactement dans la même veine. Et c'est ça qui pose problème, c'est que Problemos est un film qui a beaucoup d'ambition, mais qui est un peu trop pété. Et résultat, on en ressort en demi-teinte, quoi, de Problemos. On se dit, oh, c'est fun, mais est-ce que c'est pas un peu vide de sens au final et c'est pas juste de la déconnade absurde? C'est ça le souci, là où Quentin Dupieux arrive à rendre l'absurde finalement logique dans le comportement de ses personnages, Éric Judor est plus dans une optique de décalage total entre les personnages et leur situation, ce qui fait que on rigole, mais à la fin du film, on se demande qu'est-ce que c'est le sens du long métrage et qu'est-ce qu'il veut vraiment nous raconter. Ça vient peut-être également du fait que le scénario, qui est signé par Noé Debré et Blanche Gardin, donc n'est pas écrit par Éric Judor. Ce qui peut amener le fait qu'on se demande si Éric Judor a vraiment choisi ce long métrage et n'a pas voulu faire simplement une espèce d'essai de mise en scène. Et dans ce cas-là, ça pourrait expliquer le truc. En tout cas, le scénario de Debré et Gardin a cet intérêt qu'en fait, il est à la fois dans l'air du temps, et en même temps, il est un peu universel comme film. Cette espèce de long métrage avec un groupe de hippies qui va se retrouver face à un événement que je ne dévoilerai pas et qui vont devoir faire face à cet événement, c'est un truc un peu loufoque. Ce qui marche en fait, c'est que la parabole par rapport à notre société, il est de s'émanciper des carcans sociétaux qui nous enferment aujourd'hui, c'est plutôt intéressant. Le souci, c'est que l'enfermer dans le genre de l'absurde, la manière avec laquelle ils le font et la manière avec laquelle ils cherchent à amener les situations et l'enchaînement des situations par rapport aux personnages, c'est un petit peu trop allumé en fait. Et par moments, ça dessert complètement le propos et ça nous donne la sensation que il y a deux ambitions qui résident dans ce film. Il y a cette ambition qui veut résonner avec le contexte politique et sociétal actuel, et il y a ce côté absurde qui veut être simplement comique et loufoque, et nous faire rigoler par rapport au décalage qu'il y a entre ces personnages et ce qui se passe réellement. On se retrouve avec deux ambitions, et résultat, le cul entre deux chaises, à se dire qu'est-ce que veut vraiment raconter ce long métrage? Qu'est-ce que veut vraiment transmettre ce message à la fois écolo, à la fois simplement marginal, et en même temps terriblement enfermé dans la société, puisque le message qu'il véhicule, c'est que si on sort de la société, on devient complètement con. C'est un peu ce que nous explique ce long métrage, parce que c'est vraiment allumé, quoi, la manière avec laquelle les personnages sont emmenés. Ce qui marche, en fait, c'est la galerie de personnages. Si le scénario arrive à tenir la route sur la longueur, c'est parce que la galerie de personnages est super bien construite. Gardin et Debré, ils ont construit des persos, mais qui sont à mourir de rire, qui ont tous des caractères différents, qui ont des situations qui les mettent chacun en scène de manière jubilatoire, et ils ont chacun leur petit instant de gloire. Là-dessus, ils ont vraiment rien foiré. Les personnages sont très très bons. La mise en scène d'Éric Judor, elle, de son côté, elle amène plutôt bien le comique et le décalage des situations, notamment avec ce découpage en actes complètement fêlé du cul qui rend le long métrage totalement déglingos. Avec des titres de chapitres aussi croustillants que les meilleures tomates de la région, ou c'est pas la société qu'on avait choisie. Qui sont des titres en fait qui servent simplement à mettre en place un début de situation, puisque le titre de chaque chapitre est dit au bout de 3 minutes après l'annonce du chapitre. Ce qui sert en fait pas vraiment à grand chose et renforce le côté absurde du long métrage. Donc là en fait on ressent le côté Dupieux de la mise en scène d'Éric Judor. Mais au-delà de ça, la mise en scène d'Éric Judor, elle est très absente. C'est-à-dire que Éric Judor, il met en scène son long métrage comme un film de genre, par rapport aux fameux événements qui retournent le long métrage, mais il met également son film en scène comme un espèce de trip mégalo où il part en délire, où il s'éclate, où il se fend la poire, et où ça suffit des fois à tenir le film sur la longueur. Mais le souci, c'est que derrière, des gros problèmes de rythme. Pourtant, le film dure 1h20. Et il y a des moments où on se demande s'il n'aurait pas pu raccourcir. Ce qui donne quand même à penser que ce long métrage, et là c'est une supposition tout à fait plausible, n'aurait pas pu être tout simplement à la 3e saison de Platane. Vraiment, hein, il y a des moments où on se dit ce film, ça aurait pu être la 3e saison de Platane.
Parce que c'est un peu Éric Judor qui part en vacances chez des hippies et pour changer d'esprit, quoi. C'est assez bizarre. Après, c'est qu'une supposition, mais ça donne un petit peu cette sensation-là de temps en temps. D'autant plus que vu que le film est distribué par Studio Canal, ça renforce cette idée que c'était peut-être un scénario qu'il avait conçu avec Debré et Gardin, qu'il n'a pas pu mettre en scène comme Plantane saison 3, et qui a choisi de mettre en scène comme un long métrage, et donc de profiter du très léger succès de La Tour de Contrôle Infernale pour surfer là-dessus. Au niveau du casting, là-dessus, il a très bien géré Éric Judor, il a très bien choisi son casting. Bon, déjà, il s'est mis en tête d'affiche, ce qui est plutôt une bonne idée, parce que lui, il a un talent comique absolument jubilatoire. On tire surtout à la fin du film Youssef Hd, qui est vraiment très très bon. Michel Nabokov, qui pour moi est une perle humoristique géniale, ce mec, vraiment. Blanche Gardin, donc, qui joue Gaïa, qui est vraiment fin d'art, cette actrice, elle a beaucoup de talent. On sent aussi que derrière, il y a l'écriture, parce qu'elle s'est donné un personnage quand même qui a un véhicule émotionnel et caractériel assez cru. Et ensuite, on retient également Blandine Ruiz, qui joue la femme de Patrice, qui est quand même, arrête pas de dire doudou, avec un tel second degré qu'on adore et qu'on est mort de rire à chaque fois qu'elle le dit. Et au final, Problemos, c'est un gros délire qui part un petit peu trop loin, qui n'arrive pas vraiment à s'équilibrer par moment, mais qui est vraiment fun, mais qui est long, mais devant lequel on s'éclate, mais en même temps on voit pas les paraboles qui guident. Donc au final, Problemos d'Éric Judor, c'est un film moyen, qui a le cul entre deux chaises. Donc si vous avez l'occasion de le voir et vous de faire votre propre avis, allez-y, parce que pour le coup, c'est à vous de voir si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. A plus.